Allez, Boker Tov. Alors, est-ce que vous savez quel jour de la semaine vous êtes né? Dimanche, lundi, mardi. Alors, regardez, consultez vos agendas. Euh, alors, la Gemara, elle dit, comme vous le savez, que en fonction du jour où on est né, on a un mazal qui est différent. Ceux qui sont nés le dimanche, par exemple, la Gemara, elle dit qu'ils sont à la tête. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour de la création. Ils sont à la tête dans tout. Ouais. Ça, ce sont les grandes sadikim, ça, ce sont des grands brigands, d'accord? Mais en tout cas, ils sont béroches. Ceux qui sont nés le lundi, moi j'ai vérifié, je vérifié hier soir, je suis né un lundi. Bon, c'est pas top le lundi. Le lundi, c'est des coléreux, d'accord? Bon, voilà. Se mettre en colère, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu le lundi? Dieu, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Bon. Après, c'était lundi? Mardi. Ah, mardi. Non, moi j'écoute. Alors, mardi, c'est un très bon jour. Mardi, il y a écrit 2 fois Kitov. Alors, la Gemara, elle dit que les personnes qui sont nées mardi sont promis à un destin de richesse, mais ils sont aussi sensibles à la comment dire, à la débauche. D'accord? Bon, ça c'est le mardi. Pourquoi? Parce que c'est à la débauche. C'est des personnes qui sont dans l'opulence, dans la largesse et dans l'ouverture. D'accord? Dans tous les sens du terme. Bon, ça c'est mardi. Mercredi, on a créé les astres. Dieu a créé les astres. Alors les astres, c'est ce qui inspire la chokhma, la sagesse. Donc mercredi, c'est les studieux, c'est les chnounim, d'accord? C'est les premiers de la classe. Et ils sont intelligents, magnifiques, très bien. C'est mercredi. Continuez sur le mercredi. Jeudi, Rien de transcendant sur le jeudi. j'ai oublié, d'accord? Non, mais jeudi, c'est un bon jour chez les Turcs. Vendredi. 5e jour. Jeudi, c'est le jour où on a créé quoi? On a créé les poissons. On a Là, c'est un créé très les bon jour poissons. chez les Turcs, c'est le 5e jour, c'est les poissons. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a On revient sur les Bon, vendredis. vendredi, le vendredi, on est toujours pressé. D'accord? Toujours pressé. Alors, c'est des gens qui sont pressés d'accomplir des mitzvot. D'accord? Ils vont d'une chose à une autre, comme ça, ils sont un peu hyperactifs, mais hyperactifs dans les mitzvot. Et Shabbat, ceux qui sont nés Shabbat. Alors, ceux qui sont nés Shabbat, la Gemara, elle dit rien. Les deux. La Gemara, elle dit simplement que on sait qu'ils vont mourir Shabbat. D'accord? Oh là là, je suis arrivée au bon moment. À 120 ans, mais Shabbat. Et David, mon fils aussi. Oh là là. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est tout. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'était le seul truc qui va me tenir de Shabbat. Un mardi aussi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, vous le savez, il y a toute une question dans la Gemara de savoir la seule fête dans la Torah qui n'a pas de date, c'est Shavuot. Shavuot, il n'y a pas de date. Pessah, il y a une date, c'était le 15 Nissan, le 15 Tishri, Sukkot, toutes les fêtes, elles ont une date, d'accord? Mais Shavuot, il n'y a pas de date, à tel point que la Gemara, elle dit qu'il y a une discussion entre les sages de savoir est-ce que c'était le 6 ou le 7 Sivan. Aujourd'hui, on fête la fête de Shavuot le 6 Sivan, comme l'avis de Khamim, mais il y a un autre avis dans la Gemara, il faut savoir que c'était le lendemain. Mais la Gemara, elle dit, même s'ils sont en discussion sur le jour dans le calendrier, pour savoir quel jour c'était, mais tout le monde est d'accord que c'était Shabbat. On a reçu la Torah Shabbat. Et Shabbat, Shavuot, dans l'histoire, s'est passé plusieurs choses. Une des choses qui s'est passée, c'est le jour de la mort de David Améler, le roi David. Alors, je veux parler un petit peu avec vous cette année de David Améler, qui il a été et quelles ont été ses épreuves. Et je vous disais que ceux qui sont nés le Shabbat, qui sont appelés à mourir le Shabbat, en réalité, c'est une grande bracha que de mourir le Shabbat. C'est la grande sadikim. Donc, on va poser la question, bon, c'est quoi finalement? C'est rien. T'es né Shabbat, tu meurs le Shabbat, la Gemara n'a rien dit. Non. En vrai, naître le Shabbat, c'est une grande bracha. Mourir le Shabbat, c'est une grande bracha. Et donc, c'est la trace des tzadikim. D'accord? Ceux qui sont nés le Shabbat, c'est que c'est des grandes âmes et des grandes neshamot qui ont un grand tikkun à faire. Et Baruch Hashem, David Améler, grand tikkun à faire. David Améler, il a fait partie de ces grandes neshamot. Alors la Gemara, elle raconte que David Améler, je pense que c'est une Gemara qu'on a déjà citée ensemble, et on va la reprendre rapidement. La Gemara, elle dit que David Améler, il a demandé à Hachem, Odienina Hachem Kitsi. Il lui a demandé, Dieu, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Ou Midat Yamai Mai, quel jour je vais mourir. Et Dea Machadalani. Alors la Gemara, elle explique, et elle romance un petit peu l'histoire.
entre la discussion qu'il y a eu entre David et Hachem. Il lui a dit, Hachem, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Hachem, il lui a dit, non, c'est une xéra. Je révèle à personne le jour de sa mort. Mizrachami, il faut faire tchouva un jour avant ta mort. Alors moi, il a dit donc fais tchouva tous les jours, d'accord? Parce que tu sais pas quand ça va être. Donc David, il a dit, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. En modi'in kitso shel basar vadal. Il lui a dit, alors tu sais quoi? Dis-moi au moins le jour de la semaine. Il a dit, tu vas mourir un Shabbat. C'est l'indice que je te donne, c'est un Shabbat, d'accord? Alors David, il a dit, donne-moi un jour en plus. Il avait commencé à négocier avec Dieu. Un jour en plus, je vais mourir le dimanche. Alors Hachem, il lui a dit non. Il lui a dit le dimanche, En malchut no ga'ad bechaverta aflu kemlo nima. Il a dit, celui qui est appelé à régner après toi, c'est Shlomo Améler, ton fils, et les royautés ne peuvent pas se chevaucher l'une avec l'autre. Tu as dépassé ton heure, c'est plus ton heure. Il lui a dit alors, Erev Shabbat, je ne veux pas mourir le Shabbat. J'ai jamais compris pourquoi, David Améler, il lui a dit ça. Pas pourquoi il veut raccourcir d'un jour. Peut-être qu'il voulait être enterré tout de suite. Ouais, c'est ça, peut-être. Alors, ouais, ok. Non, parce qu'on a vu que c'était bien de mourir le Shabbat. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris avec moi. Alors, il lui a dit Erev Shabbat. Alors, il lui dit non. Tu sais quoi, même Erev Shabbat, tu peux pas. Pourquoi? Parce que Kitov Yom Bachatserecha, mais Aleph Bacharti. C'est-à-dire, il lui a dit je préfère un jour de ton étude de Torah plutôt que 1000 rolot, c'est-à-dire 1000 korbanot, 1000 sacrifices qui vont être apportés lorsque le Beth Amikdash va être construit. Vous savez que le Beth Amikdash ne pouvait pas être construit du temps de David Améler, donc il fallait attendre sa mort. Et Hachem lui dit, je préfère un jour de ton étude de Torah plutôt qu'un jour de Beth Amikdash avec tous les sacrifices, avec tout le service. Ça a plus de valeur à mes yeux, donc il faut que tu meurs le jour qui a été prévu et pas avant. Alors Agmara raconte, comme vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? David Améler qui voulait être protégé, il a étudié, puis il a été distrait par un bruit à l'extérieur, un peu de vent, il a regardé, il a levé les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans les escaliers, il est mort. Et là, son fils Shlomo Améler qui prend la relève, il va devoir annoncer la mauvaise nouvelle, la nouvelle en tout cas, à tout le Sanhédrin, à toute l'assemblée. Quelle va être la question? Vous êtes à la place de Shlomo Améler, vous venez de perdre votre père et votre roi. Quelle est la question qui va vous préoccuper? Quelle est la question? Ouais. Et là, Shlomo Améler, il a des questions, mais des questions qui nous perturbent. Ouais. A priori, il avait des questions qui n'étaient pas justifiées. Alors, première question, qui est elle une bonne question. Il dit, mon père est mort, Moutal Bachama, et il est étendu Bachama, c'est-à-dire au soleil. Donc ça dépouille comme ça et jeté au soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez qu'un mort pendant Shabbat, c'est mouxé. D'accord? On n'a pas le droit de le déplacer, on n'a pas le droit de le bouger, il y a des règles. Donc il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il a posé la question, Rachami. Première question. Deuxième question, il a dit Aklavim shel bet abba re'evim. Il a dit les chiens de la cour, d'accord, ont faim. Ah oui, ils ont faim. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le gain de Vilna, il s'étonne, il dit, comment on t'arrive au Beth Midrash? Tu as deux questions, d'accord? Ton père, il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question qui est justifiée. Mais tu parles dans la même question des chiens qui ont faim, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous, j'ai jamais pensé à ça, je suis un chat. Non, vous dites, il avait peur qu'il les mange, la dépouille. Il avait peur qu'il les mange, c'est évident. Bah oui. Ouais, c'est genre, c'est évident. C'est évident. Alors le Ben Ishraï, il veut comprendre qu'ici il y a une métaphore, d'accord? Que Shlomo Améler, il parle toujours de manière cachée, dissimulée. Il ne vient pas poser des questions techniques, d'accord? Ah, j'ai peur qu'on mange la dépouille de mon père, et donc il se pose une question. Non, il veut passer un message. Il avait une préoccupation, et donc il a masqué, d'accord? Ça derrière une métaphore, une manière de parler. Mais il y a ici toute une métaphore qui est utilisée. Et c'est ça qu'on veut comprendre. Quelle était la question de Shlomo Améler lorsque son père est mort? Et quelle a été la réponse du grand Sanhédrin? Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont répondu aux deux questions. Ils ont dit, à la première question que tu nous as posée, qu'est-ce qu'on fait avec la dépouille du corps? Alors, ils lui ont dit, tu peux mettre sur le corps kikar au tinok, c'est-à-dire un morceau de pain, ou alors tinok, un bébé. Alors, il faut savoir que voilà, si vous avez un problème de mouxé pendant Shabbat,
Vous pouvez mettre un bébé sur le mouxé, d'accord? Vous pouvez mettre un morceau de pain. Si par exemple vous avez oublié le plateau des nérotes de Shabbat, d'accord? Alors il y a une manière de cachériser le mouxé. Vous mettez du pain dessus et après vous pouvez le déplacer. Bon, ça c'est Kikar Otinok. On apprend ça justement de la question de Shlomo, de la réponse du Sanhedrin, où ça cachérise le mouxé. Donc ça c'est une question halachique. Et après, à la deuxième question, ils lui ont dit Chator nevela lifnehem, coupe une nevela. C'est quoi une nevela? Une nevela, c'est une carcasse, d'accord, d'animal mort, et donne-la à manger aux chiens. Bon. Donc on a l'impression, a priori, que c'est un échange qui est purement technique, d'accord, halachique. Donc il y a des problèmes halachiques, il y a un problème de mouxé, il faut déplacer le corps, il y a un problème que les chiens ont faim, qu'est-ce qu'on fait avec les chiens? Donne-leur à manger, bon. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la vie de David Améler et en quoi c'est la question qu'il faut se poser après la mort de David? Voilà ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, puisqu'on a l'approche de Shavuot qui est la Iloula, le Yortzeit de David Améler qui a eu, comme des tzadikim, qui a eu des jours complets. Il est né le jour de Shavuot, il est mort le jour de Shavuot, il est né Shabbat, il est mort à Shabbat. Tout ça c'était David Améler. Alors, pour comprendre tout ça, je veux passer en revue rapidement les différentes étapes de la vie de David Améler, qui a été un homme qui a été terriblement éprouvé. Terriblement éprouvé. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Alors, on va essayer de passer en revue les différentes étapes. Ceux qui ont vu la série Le Roi David, ça va les aider, d'accord? Ça va remettre les choses aussi au clair, parce que de ce que j'ai compris, il y a plein d'erreurs, d'accord? Mais David Améler, il faut savoir que c'est l'emblème de la personne qui a vécu une vie, toute sa vie, une vie de souffrance, une vie d'épreuve. Et depuis son plus jeune âge, il a été rejeté. Il avait des questions sur son identité. Est-ce qu'il était juif? Est-ce qu'il n'était pas juif? Est-ce qu'il était mamzer, comme on va voir? Et donc, depuis sa plus tendre enfance, ça va être très très dur pour lui. Alors, première chose, naissance de David. Comme vous le savez, David à la base, qui a été le roi d'Israël, il devait être mort-né. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'avait aucune espérance de vie. Et c'est Adam Arishon qui a vécu 930 ans, qui lui a donné 70 ans. Il a retranché 70 ans. Il a vu que des générations plus tard allait naître un homme qui allait être porteur du Mashiach. Mais il a vu que cet homme qui était porteur du Mashiach, il allait mourir à sa naissance. Donc il a dit, c'est pas possible. Il a dit, je retranche de ma vie 70 ans, et au lieu de vivre 1000 ans, il va vivre 930 ans qu'il va donner à David Améler. Donc toute sa vie, c'est une vie surnaturelle, entre guillemets. Il ne devait pas exister, David Améler. David Améler, il va naître dans des conditions, on avait parlé de ça, je crois, l'année dernière à la veillée de Shavuot, qui sont plus qu'étranges, puisque David Améler, il faut savoir qu'il y avait toute une question halachique, tout un débat autour de sa légitimité à être juif. Est-ce qu'il était juif ou n'était pas juif? Où est-ce que cette histoire commence? Donc ça remonte des générations auparavant. Qui était le père de David Améler? C'était Ishaï. Et la Megillat Ruth, qu'on va lire à Shavuot, elle retrace donc la généalogie de David Améler, d'accord, les ascendances de David Améler, et on nous parle là-bas de l'histoire de Boaz, qui était 4 générations au-dessus de David Améler. Qui était Boaz? Boaz, donc il était issu de la lignée de Yehuda, donc la lignée royale, et voilà que Boaz c'était le Gadol Hador, le grand de la génération, et va se présenter à lui Ruth à Moavia. Vous connaissez l'histoire, oui ou non, dans les grandes lignes. On n'a pas le temps maintenant de développer toute l'histoire de Ruth, mais donc Ruth, elle n'était pas juive, elle s'est convertie. Il faut savoir qu'il y a 2 peuples dans la Torah, où même après la conversion, c'est pas évident qu'ils soient acceptés au sein du peuple juif. C'est Ammon et Moab. Même s'ils se convertissent, ça marche pas. Boaz, qui était le grand de la génération et qui était assez âgé à cette époque, il avait 400 ans. Okay, pas tout jeune. Il voit Ruth, qui était, par rapport à lui, elle était, elle était toute fraîche, d'accord. Une petite jeunette.
elle avait 40 ans. 40 ans. Donc ça fait un sacré décalage. Mais Boaz veut se marier avec Ruth pour accomplir la mitzvah de Hiboum, pas dans les circonstances, mais en tout cas, veut se marier avec elle. Il y a un problème, elle est Moavia, issue de Moabit. Qu'est-ce qu'il fait? Boaz, il dit, mais Kubalni mi bet Abba. J'ai reçu une loi, une règle, d'accord, que c'est vrai qu'on n'a pas le droit de convertir les Moavites, mais c'est les hommes. Mais les femmes, c'est OK. Okay. Donc imaginez-vous, il peut y avoir de la suspicion, d'accord, autour de cette union. Et Boaz, qui était le tzaddik, d'accord, c'est comme si, comme qui dirait, je sais pas moi, Rav Ovadia Yosef, il va comme ça, et il dit, bon, il y a une goya, d'accord, et il dit, non, mais les goy, c'est interdit, mais les goyotes, c'est OK, d'accord. Bon, alors, soit tu as une Emunat Rachamim qui est très très forte, d'accord, tu dis, ah, c'est Rav Ovadia Yosef, il est au-dessus de tout soupçon, d'accord, pas de problème. Soit toi-même, tu as un regard bizarre sur elle. Donc tu te dis, bah, peut-être que là, c'est le Yetzer Hara qui parle. Et voilà que Boaz va avoir une relation avec Ruth à Moavia, aux vertus du principe que Moavi vélo Moavite, les Moavis hommes et pas les femmes. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour même où il a cette relation avec cette femme, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il meurt. Alors là, maintenant, vous êtes à l'époque de et de Boaz. Vous avez le grand de la génération qui invente une règle, d'accord? Une règle pour cachériser une non-juive. Il a une relation avec elle et il meurt sur le champ. Qu'est-ce que vous vous dites? Pour de vrai, hein, si vous n'êtes pas mytho, d'accord? Qu'est-ce que vous vous dites, hein? Donc, il y a deux manières de dire, d'accord? Il y a les très grandes sadikim qui vraiment disent non, Boaz il est au-dessus de tout soupçon, on comprend pas, mais voilà, c'est kadosh ce qu'il a fait, c'est bien. Et il y a le commun des mortels comme nous qui va pas pouvoir s'empêcher de penser, bah quand même, voilà, c'était pas cachère, donc Dieu il l'a puni sur le champ, ouais. Tac, comme ça. Il a été avec la Goya, boum, il est mort. Alors, le Midrash, il dit Aïta alacha rofefet beyadam. Ok, Boaz, il a dit. Mais regarde ce qui s'est passé, d'accord? Il a dit cette règle, ok. Mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Donc, c'est que ça sent mauvais, d'accord? Donc, la alacha était rofefet beyadam. C'est-à-dire quoi, elle était rofefet beyadam? Ça veut dire qu'il ne savait plus, finalement. Il ne savait plus sur quel pied danser, il ne savait plus si c'était vrai, si c'était faux. Il ne savait plus si c'était vrai ou si c'était faux. Donc, de génération en génération, comme ça, il y avait un voile épais, okay, sur cette descendance. On ne savait plus quoi dire. Est-ce qu'ils sont cachers, ils ne sont pas cachers, les descendants de Boaz. Il faut savoir, c'était pas n'importe qui Boaz, c'était le Gadol. Et comme ça, de génération en génération en génération, vient Ishaï. Ishaï qui est le petit-fils donc, de Boaz. Et Ishaï, Baruch Hashem, il a beaucoup d'enfants. Il est marié avec une femme qui s'appelle, comment elle s'appelle, la mère de David, Nitsevet bat Adiel. D'ailleurs, c'est une ségoula de dire 17 fois son nom. 17 fois le nom, Nitsevet bat Adiel, Nitsevet bat Adiel. Et après, vous faites une bakasha. Ouais, et ça passe. Ouais, c'est le. Ok. Voilà. Nitsevet. On va s'en souvenir. Nitsevet bat Adiel. Voilà. Vous dites le nom du zivouk de votre fille. Et ça passe juste après. Et ça, c'était la mère de David? Ça, c'était la mère de David. Donc, c'était la femme de Ishaï. Et Ishaï, à un moment donné dans sa vie, il va se dire, bon, on a grandi avec cette légende, d'accord, qu'on est juif, parce que mamie Ruth a bien été convertie. Mais quand même, peut-être que c'est faux tout ça. Ouais, regarde ce qui s'est passé. Et donc, il avait des questionnements internes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, parce que si c'est faux cette histoire, mes enfants, ils sont mamzer. Donc moi, je veux cachériser ma descendance. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a été voir sa femme. Il lui a dit, écoute chérie, on va se séparer. Je vais aller avec... Il y a un stratagème, il y a une technique pour cachériser les mamzerim. Vous savez que lo alenu, un mamzer, c'est catastrophique. Ils peuvent ni se marier ni avec des juifs, ni avec des non-juifs, pas se convertir, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à faire. Ils peuvent se marier qu'entre eux, d'accord, qu'entre mamzerim. À la Rabbanout, il y a une blacklist, d'accord, ok, les mamzerim. Alors c'est rare parce qu'il y a des conditions, d'accord, pour... mais une femme voilà, qui est une femme sota, d'accord, qui a fait l'adultère. A priori, les enfants, ils sont mamzer, donc c'est un vrai problème. Et donc il a dit, je veux pas de ça pour mes enfants, donc je veux cachériser. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Je rentre pas dans la technique halachique, mais il y a une manière de cachériser la descendance en se mariant avec une servante et en la convertissant par la suite. Donc il a dit, je vais faire ça. Comme ça, au moins, j'aurai un enfant qui sera cachère. Bon, il fait ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une relation avec... il va croire qu'il a une relation avec sa servante. Mais en fait, sa femme, elle va lui faire comme ils ont dit hier, elle va lui faire une Léa. D'accord? C'est-à-dire quoi une Léa? C'est-à-dire qu'elle va se mettre à la place de la servante. Et donc sans le savoir, en réalité, ça va être finalement le fils de sa vraie femme. D'accord? Elle va croire que c'était le fils d'une servante, mais en réalité, c'était le fils de sa vraie femme. Mais aux yeux des autres, aux yeux de ses frères, David Améler, c'était un bâtard, c'était l'enfant d'une autre femme, c'était l'enfant d'une servante. Donc il ne comprenait pas véritablement ce qui s'était passé. Et donc voilà que David, il va naître dans ce contexte, il va être rejeté par ses frères, il va être rejeté par sa ville, il habitait à Bethléem. À chaque fois qu'il y avait un problème, on disait « Ah, c'est le petit David Améler ». Et plus que ça, va venir le moment où Shmuel Hanavi va être convoqué par Dieu, et on va lui dire, il faut que maintenant tu nommes le nouveau roi d'Israël. Il va aller chez Ishaï, et il va lui dire, montre-moi tous tes enfants. Et là, on est stupéfait de lire que Ishaï va présenter tous ses enfants, sauf un. David Améler, il va le laisser. Il était Edson, il était berger. Il ne va même pas penser que David Améler puisse être convoqué pour devenir roi d'Israël, parce que pour lui, dans sa tête, c'était... Et en réalité, tout ça, on le comprend à la lumière de ce contexte, d'accord, qui a été la naissance de David Améler. Donc, on a bien compris que David Améler, il est loin d'avoir eu une enfance facile. Il a eu une enfance qui était pleine de nissionotes, pleine d'épreuves. Et voilà qu'il va grandir, et va venir le moment où il va être nommé roi d'Israël. Et la première chose qu'il aurait dû faire, si vous connaissez l'histoire dans les grandes lignes, Shaoul, il l'a poursuivi pendant des années. Vous savez qu'il y a combien de Téhilim? Il y en a près de 150. Il y a combien de Téhilim qui parlent de la dispute, la fuite de David Améler face à Shaoul? Il y en a près de 15, je crois. C'est-à-dire un dixième des Téhilim parle de ça. D'accord? Comment David Améler, toute sa vie, il était en fuite et il allait d'un endroit à un autre. Et va venir un moment où il aura l'occasion de tuer Shaoul. C'était dans la grotte de En-Gedi. Mais il ne va pas le faire, il va se contenter de lui déchirer une partie de son vêtement. Mais David Améler, il n'a jamais été animé par la volonté de revanche. D'accord? Même quand il devient roi, il va épargner le roi Shaoul, même lorsque Shaoul il est agonisant sur le terrain voilà, à la guerre. Alors David Améler, il ne va pas le tuer, mais il va l'épargner parce qu'il a été roi. Et donc, finalement, lorsqu'on voit la vie de David Améler, alors on pourrait la résumer de cette manière. C'est un homme qui a été éprouvé, mais qui a su passer toutes les épreuves de sa vie presque sans être affecté, mon impression. Sans ressenti. Sans ressentiment, sans rien. Il était comme immunisé à l'épreuve. C'était quoi le secret de David Améler? Comment il a fait pour ne pas être accablé par la vie, ne pas être accablé par les épreuves et par les douleurs? Comment il a fait? C'était quoi son secret? Jusqu'à la fin de sa vie, David Améler, ça va être compliqué pour lui. Même quand il était roi, vous savez que Dieu, il avait dit que tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash. Pourquoi tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash? Parce que comme tes mains ont fait la guerre, d'accord, donc
porte le sang, donc tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash. Et donc à la fin de sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plein de personnes qui vont dire, bon, ça y est, quand est-ce qu'il va mourir ce vieux roi, qu'on puisse passer à autre chose, qu'on puisse construire le Beth Amikdash. C'est terrible pour lui. Il voyait autour de lui tout le monde, toutes les personnes attendent sa mort avec impatience. Son fils, Avshalom, il va se rebeller contre lui. Donc vraiment, de tout part, il n'y a rien qui a été facile pour David Améler. Que ce soit dans son enfance, que ce soit dans sa royauté, que ce soit dans l'éducation de ses enfants, rien n'a été facile. Sur tous les domaines, dans tous les domaines de la vie, il a été éprouvé. Et pourtant, on voit qu'à aucun moment, David Améler, il va s'affliger sur son sort. À aucun moment, on va le voir accablé par la vie. Il va toujours vivre les épreuves, Besimcha, Be'ahava, il mekabel Isurim. C'était quoi le secret de David Améler? Alors, je vais vous dire ce que dit le Ben Yehoyada. Il dit la chose suivante. Il y a une Gemara qui dit que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se plaignent, toujours, et il y a ceux qui se plaignent jamais. Et vous remarquerez que ça n'a rien à voir avec est-ce qu'ils ont une vie difficile ou est-ce qu'ils ont une vie sympathique, plaisante. En général, ça dépend de leur ascendance. Ouais, Non, Vous avez compris, hein, direct. À ce point-là, c'est grave. Mais c'est vrai, il y a des gens, dans Baruch Hashem, on a l'impression que tout va bien. Et quand tu creuses, purée, il a souffert. Ouais. Il a eu des épreuves dans sa vie. Comment ça se fait que il n'est pas en remise en question? Comment il garde le sourire, Birlal? Il y a des gens, ils ont tout pour être bien, mais ils ressentent un vide comme ça, qui fait qu'ils ont constamment besoin de se plaindre ou besoin de parler. Ils sont constamment en remise en question. Ils ne sont pas heureux, pas bien. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte les épreuves? Ou qu'est-ce qui fait que la plus petite épreuve, elle va nous faire vriller? La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, il y a une catégorie de personnes qui s'appelle Ne'elavin ve'enan olvin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des personnes qui sont Ne'elavin, on va les blesser, on va les blasphémer, on va les insulter, mais ils sont capables de ne pas répondre. Voilà. Ve'enan olvin, ça veut dire qu'eux, ils ne vont jamais répondre. Alors la Gemara, elle dit, Alehem Omer Apasouk, la Torah, elle les compare au soleil, Ketset Hashemesh Bigvurato. Ces personnes-là, ils ressemblent au soleil levant. Vous voyez, quand le soleil il se lève, alors on compare cette catégorie de personnes qui subit, mais qui ne répond pas, au soleil lorsqu'il se lève. Quel rapport? On essaie de comprendre la symbolique, la métaphore qu'il y a ici entre cette catégorie de personnes et le soleil. Pour le soleil. Okay, il y a plein de messages. Tu aurais pu dire c'est un arc-en-ciel, tu aurais pu dire c'est. Ça ne va pas perturber leur cycle, quoi qu'il arrive. Alors c'est le soleil en sens du cycle. Vous dites le soleil, son tafkid, c'est de venir et de briller, n'est-ce pas? Ouais. Quoi qu'il arrive, tous les matins, il va se lever le soleil. Alors le Maharal de Prague, il dit le soleil il a cette qualité qui brille pour tout le monde. D'accord? C'est-à-dire, il dit pas qu'il brille pour les tzadikim, mais pour les rechaïm, un petit nuage, petit nuage à gauche. C'est beau ce qu'il dit le Maharal de Prague. Alors, il dit c'est ça la qualité du soleil. La qualité du soleil, c'est que, quoi qu'il en soit, moi je brille. Alors, je rajoute que le soleil, c'est quoi? L'idée du soleil, c'est une personne qui donne. Enfin, une personne. C'est l'astre qui donne le plus. C'est celui qui donne de la lumière. Il rayonne. Il donne. Et en vrai, l'idée, c'est que si on veut être immunisé des Yissourines, on parle des épreuves de la vie, en fait, ça dépend d'une prédisposition de notre être, qui on est. Mirtav Meliaoudi, il y a deux catégories de personnes. Pour revenir à ces fameuses deux catégories, il y a les personnes dans la vie qui donnent, et il y a les personnes qui prennent. Ouais.
Ma femme, elle me dit tout le temps. Ouais, il y a deux catégories de personnes. Ouais. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui donnent et ceux qui prennent. Et en fait, parfois, on peut donner techniquement, mais prendre. Et on peut prendre en donnant. Posez-vous la question. Est-ce qu'à la racine, c'est animé par la volonté de donner? Il y a des gens qui aiment donner. Et des personnes, même inconsciemment, sont tout le temps en train de prendre. Parfois, c'est même prendre de l'attention. Mais parfois, vous vous asseyez à table, et quand il y a une personne à cette table, vous savez qu'on va parler d'elle. C'est des personnes qui prennent, ils prennent l'attention. Pourquoi? Parce qu'elles sont focalisées sur elles-mêmes. Leur vie, en fait, ils regardent leur vie sous un autre prisme. Son questionnement, c'est pas comment ça va toi, c'est comment je vais moi. Donc après, par bienséance, et donc on va se poser la question, bon, comment ça va? Ok, bon, maintenant viens, on passe au vrai sujet. Comment je vais, d'accord? Il y a des personnes comme ça, d'accord? Et il y a des personnes où tu sais que Bémet, c'est pour de vrai, d'accord? C'est pour de vrai que la question va être tournée sur l'autre. Pourquoi? C'est des personnes qui ont envie de donner, qui ont envie d'irradier, qui ont envie de rayonner, qui sont là pour donner. Et ça, c'est l'image du soleil. Le soleil, il brille, et comment on dit le soleil en hébreu? Shemesh, c'est aussi shamash. Le soleil, c'est celui qui est au service. Shamash, celui qui est au service. Pourquoi? Parce que le soleil, comme il donne pour tout le monde, en vrai, il est au service de l'autre. Quel est l'inverse du soleil? Quel est l'astre qui reçoit? C'est la lune. Comment on dit la lune en hébreu? On dit levana. Regarde, levana. Levana, c'est celle qui va capter la lumière. Donc on a ici deux modèles, d'accord? Il y a le modèle soleil, celui qui donne, et David Améler, dans ce sens-là, c'était le roi soleil, d'accord? C'était celui qui donnait. Parce qu'en fait, c'est ça la nature d'un roi. Alors, un roi, là on parle du roi d'Israël, mais on peut tous être roi. Roi sur sa personne, roi dans sa famille, roi dans son cercle d'amis, roi dans sa manière d'être. C'est quoi être un roi? Être un roi, c'est faire ce travail sur soi profondément, où voilà, je vais sortir de ma problématique, je vais m'intéresser à l'autre. Maintenant, alors ok, c'est un effort. Mais c'est quoi la récompense de cet effort? La récompense, c'est que la meilleure des carapaces, pour ne pas être impacté par les épreuves de la vie, c'est être dans cette prédisposition où je suis pour les autres. Et en vrai, David Améler, pourquoi il n'a jamais subi l'épreuve? Parce que son âme, c'était une âme de roi. C'est quoi une âme de roi? Une âme de roi, c'est une âme où justement, ta préoccupation, c'est de donner à l'autre. C'est d'être pour les autres. Et comme je le disais, c'est la meilleure des récompenses. C'est-à-dire que si on va être immunisé de l'épreuve, de l'amertume, vous voyez qu'il y a dans l'épreuve, eh ben, c'est se préoccuper de l'autre. Tu verras pas, l'épreuve, elle va comme glisser. Quand ton focus il est sur toi, bah, chaque chose, tu vas prendre à cœur. Tu prends à cœur. Tout, tu prends à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque chose qui se passe, tu vas le lire par rapport à toi. Ah, si c'est passé ça, c'est parce qu'il pensait ça. S'il a dit ça, c'est parce qu'il pense ça de moi. Mais non, mais t'es pas le centre du monde. Ouais. T'es pas le centre du monde. Non, il a dit ça parce qu'il a dit ça. Point barre. Mais en vrai, comme toi dans ta tête, tu veux toujours attraper pour toi. Donc, toutes les choses négatives, tu vas les prendre pour toi. Parce que tu es dans une prédisposition où toi tu prends. Tu viens prendre. Donc, les autres doivent être au service de toi. Tu dois capter la lumière des autres. Donc, tu prends toi à cœur. Donc, tout devient une épreuve. Mais quand tu donnes, mais c'est toi qui donnes. Donc, rien n'est une épreuve. Tout glisse. Tout glisse. Vous savez, le soleil, quand il se lève, et ça aussi, c'est un grand principe. Le soleil, quand il se lève, on ne peut pas le regarder. On a du mal à le regarder. Vous voyez, tellement qu'il brille comme ça, tu ne peux pas regarder. C'est trop fort. La lumière est tellement forte que tu ne peux pas poser ton regard dessus. Alors, en vrai, l'idée, c'est que quand quelqu'un, il donne, alors on ne peut plus voir ses défauts. Ça, je le vois. Il y a des personnes comme ça. Ok, elles ont des défauts. Ok, il y aurait plein de choses à redire, il y aurait plein de lachonara à faire sur eux. Ouais. Mais tellement qu'elles brillent,
elles sont là pour donner, elles sont là pour donner, pour donner. Donc en fait, tu vois plus les tâches, tu peux plus les regarder. Tu vois, c'est trop fort. La lumière, elle est trop forte. Et ça, c'était David Ameller. David Ameller, c'était une personne qui a su donner toute sa vie, et donc c'est pour ça qu'il a passé toutes les épreuves de sa vie avec brio. Il y a une seule épreuve qu'il n'a pas réussi à passer. En tout cas, c'était plus compliqué. C'est l'épreuve de Bathsheba. Pourquoi il n'a pas passé cette épreuve? Parce que la seule épreuve qu'on ne peut pas passer, même quand on est à la hauteur, même quand on est au niveau, même quand on est un grand sadique, c'est lorsque soi-même on se met dans l'épreuve. David Ameller, quel a été le contexte de cette épreuve ultime à laquelle Kol Omer David Khatan Olatoré, tout celui qui dit que David a fauté, il se trompe, mais en tout cas c'est sûr que David lui-même il a fait tchouva sur cette faute, donc il s'est passé quelque chose, c'est une faute à son niveau, mais à son niveau, s'est passé quelque chose, on n'a pas le droit de dire qu'il a fauté, parce qu'on ne comprend même pas la finesse, la subtilité de cette faute, mais à son niveau c'était une faute. Alors, pourquoi là-bas il est tombé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous faire un petit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, justement. Petit rafraîchissement parce que. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas certaine. David Ameller, il va voir Dieu et il a une drôle de question, d'accord? Qui va l'animer. Il lui dit regarde, dans la Hamida, on dit Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Fais-moi monter dans le podium, d'accord? J'aimerais bien moi aussi être dans les 4 premiers, d'accord? Pourquoi on ne dit pas dans la Hamida Eloké David? Alors qu'est-ce que vous dites là? C'est prétentieux quand même de dire ça, ouais, Eloké David, non mais... Alors Dieu il lui répond, tac au tac, ouais. Il lui dit ok. Il lui dit écoute, Abraham, Yitzhak et Yaakov, je les ai éprouvés. Mais toi, tu as une vie tranquille, ok? Je t'ai pas vraiment éprouvé. Alors déjà la question, ouais, à la lumière du cours qu'on vient de faire, on bondit. Il dit mais comment ça, il les a pas éprouvés? Ouais. La vie de David Ameller, du début jusqu'à la fin, c'est un massacre. Ouais, en termes d'épreuves humaines, d'accord, humainement parlant, c'est très difficile. Je crois qu'il n'a pas été éprouvé. Non. La réponse c'est que ton nefesh, il était tellement bien constitué que jamais tu as ressenti l'épreuve. Mais il lui dit voilà, si je t'éprouve et que tu passes le test, tu rentres dans le texte officiel de la Hamida, d'accord? Alors David dit vas-y, je suis là, ouais, éprouve-moi, je suis là, tu vas voir que je tomberai pas. Alors là, Hachem il a éprouvé David Ameller par la plus grande des armes avec laquelle on peut éprouver un homme, c'est une femme, d'accord? Donc la Gemara elle romance un petit peu ça, elle dit que il y a eu comme le Yetzer Hara, le Satan il a pris la forme d'un petit oiseau, d'accord, une petite hirondelle, ouais. Et David Ameller, il a détourné son regard, il a posé ses yeux sur une femme qui s'appelait Bathsheba, qui était mariée, il avait envoyé son mari à la guerre pour qu'il ne revienne pas pour pouvoir justement se marier avec elle. Mais en tout cas, il va avoir une relation avec cette femme. De cette relation va naître un enfant qui va mourir. David Ameller, il va le ressusciter, il va se passer toutes sortes de choses. Mais en tout cas, David Ameller, a priori, il a eu une relation avec une femme qui était Échetiche, qui était femme mariée. Donc, a priori, il a fauté. Bon. Pourquoi il a fauté? Comment ça se fait qu'il a fauté? Alors que toutes les épreuves de sa vie, il les a passées avec brio. La réponse, c'est que le seul Nisayon auquel tu ne peux pas résister, c'est le Nisayon que toi tu recherches. Quand tu te crois invincible et que tu dis ce Nisayon c'est bon, c'est gagné, et que tu te mets toi-même dans l'épreuve, tu es sûr de tomber. Mais quand tu es plein de Hanava, mais tu n'es pas dans une alors là, tu passes les épreuves comme David Ameller. Alors pour revenir à notre question de base, c'était quoi la métaphore? Oui, voilà, la métaphore de David Ameller qui est posée, on a dit quelle était la question de Shlomo Ameller, il a dit la dépouille de mon père repose au soleil et les chiens ont faim, aboient. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est les deux questions. Alors, explication du Ben Yoyada. Il dit, maintenant que mon père est mort, alors tous les clavim, c'est quoi les clavim? C'est tous ceux qui sont porteurs de médisance. Ils ont du lachon hara. Ils sont tous là à aboyer, 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 aboyer. Et mon père qui repose au soleil, c'est quoi le soleil? Regardez, on a expliqué. C'est une image. Mon père, il est à l'image du soleil. Ce lachon hara, il ne l'a jamais affecté, il ne l'a jamais touché. Pourquoi? Parce qu'il était comparable au soleil.
Et il a dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant que le soleil s'est couché, hein, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il n'est plus là pour illuminer. Donc, le Yetzirah, le Lashon Hara, se réveille. Alors, ils lui ont dit, Chator Nevela Lifne Aklavir. Alors, il dit, le Ben Yoyada, le mot Nevela, vous remarquerez que c'est les mêmes lettres que le mot Levana, la lune. Donc, en fait, il leur a dit, donne-leur à manger un morceau de chair et ils vont courir dessus. Qu'est-ce qu'il leur a dit? En français, on dit les chiens aboient, la caravane passe. D'accord? C'est exactement ça qu'il lui a dit. Ils lui ont dit, regarde, eux, leur nefesh, leur âme, elle est foncièrement opposée à celle de ton père. David, c'était un homme plein de lumière. Eux, c'était des hommes qui cherchaient à capter la lumière. Les Vana, Nevela. Donne-leur à manger de toutes les manières. Entre eux, ils vont se disputer. Autrement dit, c'est exactement ça l'adage, d'accord? Les chiens aboient, la caravane passe. On dit ne fais pas cas, d'accord? Et entre eux, ils vont se détruire, et c'est exactement ça qui s'est passé, puisque ils ont fait du Lashon Hara, mais au final, ils sont finis par disputer eux-mêmes. Donc ça, c'était la grandeur d'âme de David Améler. Voilà ce qu'on voulait expliquer cette petite Mélitza, voilà, cette métaphore de Shlomo Améler. Voilà, Chazak, Baruch, Chazak. Bateau. Merci.